C'est chaud! Attention Aïcha! Du chocolat chaud et de brûlé! Je rigole! Hein? Ça devrait avoir la forme d'un cœur. Oui, je sais, 1 minute. Waouh, que c'est mignon! Tu vas écrire quelque chose dessus? Oui, mais c'est un secret. Tu verras demain. Salut les amis, je suis Aïcha du Massachusetts. Bonnie et moi préparons des sucreries pour nos béguins pour demain. C'est aussi à ce moment qu'on va se révéler pour qui on craque. On était d'accord de le révéler le jour de la Saint-Valentin. Je parie que le béguin de Bonnie est un espèce d'intello. Et moi? Eh bien, c'est plutôt évident. Mac, il est là! Au milieu des acclamations des filles, Mac apparaît comme le plus beau des garçons. Ses yeux traversent la foule et se dirigent vers moi, son sourire chaleureux et ses yeux bruns captivants. Et toi? Je suis prêt à recevoir mon cadeau. Je rougis, tendant maladroitement le chocolat que j'ai préparé pour Mac. Aïcha? Aïcha? Tu vas bien? La voix de Bonnie me ramène à la réalité. Oh, ce n'était qu'un rêve. Que je suis maladroite. Mais avant que je puisse réaliser mon rêve, Bonnie s'avance. Hein? Mac, j'ai quelque chose pour toi. J'espère que ça te plaira. Mais qu'est-ce que... Les gars comme Mac n'étaient jamais le type de Bonnie. De tous les mecs du monde, elle craque pour mon béguin. Qu'est-ce que je devrais faire? Ce serait tellement bête et maladroit de donner mon chocolat à Mac maintenant. C'est alors que j'ai remarqué Ethan, le rat de bibliothèque silencieux de ma classe. Hé, tu veux essayer du chocolat? Je l'ai fait. J'espère que ça te plaît. Ethan leva les yeux de son livre et sourit doucement. Merci Aïcha, tu es très gentille. Un instant, le couloir bourdonne lorsque Mac accepte le chocolat de Bonnie et commence à le manger. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis retournée en classe avec Bonnie qui se dépêchait et me suivait toute excitée alors que mon esprit était plein de désordre. Hé, t'es sérieuse? T'as le béguin pour Ethan? Oh, c'est mignon. Tu sais, il est gentil. Ça suffit, Bonnie. S'il te plaît, arrête de parler. Est-ce que t'as vu Mac? Il a mangé mon chocolat. Il doit m'aimer, non? Oh là 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 là, c'est vraiment la pire des Saint-Valentin. Je me sens aussi mal pour Ethan. Je suppose que je devrais m'excuser. Mais après l'école, je ne le trouvais nulle part. Le lendemain matin, alors que Bonnie partit à la recherche de Mac, le couloir de l'école est à nouveau en effervescence. Une Mercedes noire et élégante s'arrête et un beau jeune homme en sort. Probablement le nouveau type riche. Pas le temps pour les commérages. Je dois trouver Ethan pour éclaircir ce malentendu d'hier. Aïcha! J'ai sursauté, effrayée quand quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retournée et j'ai vu le gars fringant tout à l'heure. Alors qu'il enlève ses lunettes de soleil révélant ce beau visage, j'étais choquée de découvrir que... C'est Ethan! Oh mon Dieu, il est sexy! Ma mâchoire s'est décrochée devant le nouveau look d'Ethan. Pas d'appareil dentaire, de lunettes épaisses ou de cheveux en désordre. Il était aussi beau que Mac. Il s'est approché tenant un bouquet. J'ai le plaisir d'annoncer que Aïcha et moi sommes officiellement un couple. C'est plus choquant que l'affirmation de Galilée selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Bonnie et la foule hurlaient. Je n'ai pas eu la chance de clarifier mes intentions, me contentant d'accepter le bouquet d'Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu habillée comme ça? C'est évident, j'ai dû me changer pour être à la hauteur de ma superbe petite amie. Bon sang, est-ce qu'Ethan est sérieux? Je n'ai même pas réparé l'ancienne erreur et maintenant, il y en a une nouvelle. Depuis ce jour, nous sommes tous les 4 devenus les 2 couples les plus branchés de l'école. Toujours vus ensemble. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Ethan et j'ai vraiment peur de le blesser. Et puis un jour, Bonnie me proposa un gentil double rendez-vous. Oh allez, traîner ensemble à l'école me suffit. Oh, quelle bonne idée! Je suis partant. Aïcha, on ira, pas vrai? Eh bien... Moi, je n'y vais pas. Oh, pas de quoi. Je vais faire en sorte que ce soit une journée mémorable pour ces 2 charmantes dames. On va s'éclater. Oh, très bien, je vais y être. J'ai rien de mieux à faire de toute façon. C'est quoi son problème? Il est agaçant. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un célèbre café de la ville. Les autres filles semblaient nous envier. Bonnie et moi avec nos 2 beaux petits amis. Mais elles ne savaient pas à quel point je me sentais tendue. Et Mac avait l'air sérieux, comme un garde de sécurité. Pendant ce temps, Bonnie et Ethan étaient étonnamment en synthèse ensemble. Tu t'intéresses aussi à l'astronomie? Quelle coïncidence! Oui, j'adore observer les étoiles. Tu fais partie du club d'astronomie de l'école? Oui, absolument. Bon sang, en regardant dans les yeux de Mac, j'ai l'impression de suffoquer. Je veux le détester, mais je n'y arrive pas. Je l'aime bien depuis son premier jour à l'école. Mac est parfait. Mais visiblement, il appartient à Bonnie. J'ai entendu dire que les encas ici sont bons. Réalisant qu'il essayait de me parler, j'ai soudain eu la langue qui a fourchu. Oh, ouais, il fait beau aujourd'hui aussi. Oh non, je viens de m'embarrasser, pas vrai? Je vais aller chercher à boire. Tu viens? D'accord. J'ai regardé Bonnie et Ethan qui discutaient toujours comme de vieux copains. J'aimerais être aussi insouciante qu'eux. Les couples peuvent choisir un cadeau porte-bonheur. La serveuse m'a souri. Oh, mais non, Mac et moi ne sommes pas un couple. En fait... Avant que je ne puisse le nier, Mac plongea la main dans la boîte et en sortit un joli porte-clés en forme de lion. Regarde ça, on dirait toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, vous êtes vraiment adorable. Joyeux Saint-Valentin. Nous avons quitté le café et en passant devant le magasin Stanley, Bonnie et moi avons été attirés par la foule qui faisait la queue. Ce moque de Saint-Valentin se vend très vite. Et il y a de longues files d'attente juste pour en avoir un. Ouais. Tu l'aimes bien, Aïcha? Après mon hochement de tête, Ethan est parti comme le vent. Puis la file d'attente s'est dispersée, l'air abattu. Je les ai toutes achetées. Choisis celle que tu veux. Pff, frimeur. Ethan s'est énervé à cette remarque.
Hé mon pote, t'as un problème, hein? Ouais, juste un. Je me demande vraiment ce qu'Aïcha voit en toi. Bon sang, pourquoi a-t-il dit ça? Avant qu'il n'explose, Bonnie et moi avons dû utiliser toutes nos forces pour les séparer. Ce soir-là, j'ai découvert que Mac avait laissé secrètement le porte-clés de Lyon dans mon sac. Un bon souvenir, et j'ai trouvé ça trop mignon. Je ne peux laisser personne savoir que j'aime Mac. Et Ethan aussi. Je trouverai le bon moment pour une discussion honnête, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Bonnie est arrivée en classe sans Mac. Je m'apprêtais à la taquiner, mais c'est elle qui a pris la parole en premier. On a rompu. Quoi? Pourquoi? Après être sortis ensemble un moment, j'ai réalisé qu'on n'était pas très compatibles. Il est trop froid par rapport au gentil prince charmant que j'ai toujours voulu avoir, mais on restera amis. J'imagine que Mac ne sera plus à l'aise pour traîner avec nous maintenant. Je ne savais pas quoi dire à part des paroles clichés de réconfort. Bonnie s'en sortira, elle est toujours si vive. Depuis lors, Mac nous évite à chaque fois que nous le voyons dans le couloir. J'ai finalement trouvé le courage de demander à Ethan de discuter avec moi. J'avais prévu de le rencontrer au parc d'attractions, mais il n'a pas pu venir. Ce malentendu entre nous traîne en longueur. J'ai plutôt appelé Bonnie car j'ai toujours envie d'essayer les attractions du parc. En attendant Bonnie, je me suis promenée dans le parc pour voir les attractions et je suis tombée sur Mac sans m'y attendre. Alors, tu travailles ici le week-end? Ouais, tu sais, je suis pas aussi riche que ton petit ami pour louer tout un magasin Stanley en entier. Arrête! Quel est ton problème avec lui, hein? Eh ben qu'il est prétentieux et arrogant. Il essaie de passer du vilain petit canard au cygne pour t'impressionner. Mais j'imagine qu'il est ton type. À plus. J'ai giflé Mac à ce moment, choquée par ses paroles. Et je suis partie. Tu es fou! Hé! Attends! Écoute, je suis désolé. Je sais que tu m'aimes bien et je ressens la même chose. J'étais en colère depuis que tu as donné chocolat à Ethan, alors j'ai accepté celui de Bonnie à la place. Oh! Alors qu'est-ce que je suis dans cette histoire? Un pauvre clown? Nous nous sommes retournés et avons été surpris de voir Bonnie debout, tremblant de colère. Alors tu ne m'as jamais aimé depuis le début. Je me demandais toujours ce que j'avais fait de mal pour te rendre si indifférent. Il s'avère que tu aimais ma meilleure amie. Bonnie, J'ai essayé de m'expliquer, mais Bonnie me poussa par terre. Non! Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais! Ce jour est terrible à la fois pour mon amitié et pour ma vie amoureuse. Des semaines plus tard, j'ai essayé de me racheter auprès de Bonnie, mais elle refusait toujours de me voir. Un jour, Ethan m'a appelé toute urgence pour me dire que Bonnie et sa famille ont eu un accident. Mon cœur s'est emballé et je me suis précipitée à l'hôpital. Voyant ma meilleure amie dans le hall d'entrée, je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle me serra. Mais pourquoi t'es ici? Ethan, il m'a dit ce qui était arrivé à ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé, Bonnie? T'es blessée quelque part? Non, on a simplement eu des problèmes de voiture, pas un accident de voiture. Mes parents les ont emmenés à l'hôpital. Ethan, est-ce qu'il m'aide à me réconcilier avec Bonnie? Pourquoi tu n'as pas dit que tu craquais pour Mac depuis le début? J'avais peur de te blesser. Idiote! Et maintenant tu vas faire du mal à quelqu'un d'autre? T'as pensé à Ethan dans tout ça? Je n'ai pas répondu, me sentant incroyablement coupable. Pour tout. Quelques jours plus tard, Ethan m'a invité à dîner, le préparant pour mon 16e anniversaire. Avant de quitter la maison, j'ai reçu un paquet. À l'intérieur se trouvait une peluche de lion, celle du premier rendez-vous. Parce qu'il te ressemble drôlement. Joyeux anniversaire, Aïcha, de la part de Mac. Même maintenant, je pense encore à lui. J'ai rencontré Ethan sur le toit d'un restaurant chic. Il a tout fait pour moi, mais ça pesait lourd sur mon cœur. Soudain, Ethan a sorti le chocolat que je lui avais donné ce jour-là. Tu sais, je ne l'ai jamais touché parce que je savais qu'il ne m'était pas destiné. Ethan, je suis désolée, je voulais te le dire plus tôt. Ça va, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai quand même perdu contre ce Mac. Ethan s'est levé et est parti. Maintenant, je sais ce que je dois faire. J'ai vu des feux d'artifice qui ont illuminé le ciel. Il doit être ici. Mac, j'ai quelque chose. Et j'espère que ça va te plaire. Mac a ouvert la boîte. À l'intérieur, un chocolat en forme de cœur avec son nom. Mais une bouchée était enlevée. La vengeance d'Ethan? Oh non, je vais t'en faire un autre. Pas la peine. Mac m'a attiré et a déposé un baiser rapide sur mes lèvres. Je n'ai jamais rien goûté de plus doux. Je me suis assise devant une table massive empilée de nourriture chaude et fumante en essayant de faire en sorte que chaque bouchée ait l'air délicieuse. Des centaines de personnes avaient sorti leur téléphone enregistrant comme si j'étais l'événement principal. Elle mange comme une pro. Amenez-moi une assiette comme ça aussi. Continue de manger. Me regarder comme ça me donne tellement faim. La foule ne cessait de croître, mais plus elle grossissait, plus je mangeais lentement. Puis, sans crier gare, une crampe aiguë m'a frappé l'estomac. Mes mains ont tremblé. J'ai rapidement couvert ma bouche. La foule m'a regardée confuse. Ils ont commencé à applaudir plus fort, m'encourageant à continuer. J'ai pris ma fourchette et je me suis forcée à prendre une autre bouchée. Du poulet frit, puis de la viande braisée, puis des frites croustillantes. Pourquoi tu fais cette mine? Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, ma fille. J'ai essayé de sourire, mais à la seconde où j'ai ouvert la bouche... non, pas maintenant. Je vais y arriver. J'ai plaqué ma main sur mes lèvres, mais il était trop tard. Un désastre, un véritable désastre. Quoi de neuf, téléspectateurs? Je m'appelle May et je viens tout droit du New Jersey. Je sais ce que vous pensez. Cette fille est un peu ronde, pas vrai? Mais ne vous inquiétez pas, je suis pas du tout gênée. Pourquoi?
Parce que Finn, mon premier amour, me dit toujours que je suis la chose la plus mignonne qui soit. Et bien sûr, je n'ai fait qu'une bouchée de cela. Lui et moi étions des âmes sœurs. Quoi de mieux qu'une histoire d'amour entre une fille qui vit pour manger et un gars qui rêve de devenir chef? Bien sûr, les talents de cuisinier de Finn ont besoin d'être améliorés. Certains de ses plats sont un peu moyens, mais je savais qu'il y mettait tout son cœur, et c'est ce qui compte. J'apprendrai à cuisiner tous les plats du monde pour toi, ma princesse. Oh mon Finn, d'être aimé comme ça. Mais dernièrement, Finn a eu une mauvaise passe. Son tout nouveau resto a fait un gros flop. À peine quelques clients et beaucoup trop de mauvaises critiques. Les plats sont tragiques, et le service, n'importe quoi. Port 11 Madison? Pour qui tu te prends? Park 11 Madison? Finn faisait tellement d'efforts, mais au bout d'un mois, son restaurant était à 2 doigts de fermer. Je me sentais inutile. Je devais pouvoir faire quelque chose. Je me sentais frustrée de ne rien pouvoir faire pour aider mon petit ami. Je souhaitais tant qu'il y ait un moyen d'attirer plus de clients dans son resto. Et puis, boum! Une idée de génie m'a frappée. Finn, ça te dérange si je prends un peu de nourriture dans la cuisine? Prends ce que tu veux, c'est pas comme si quelqu'un allait le commander. Mon idée était simple, me filmer en train de déguster la nourriture de Finn et la poster sur YouTube. J'ai installé mon téléphone, je me suis affairée à la tâche et j'ai fait en sorte que ça a l'air délicieux. Je me suis lancée dans un hamburger et un chili et j'ai terminé par une tarte aux pommes. C'est pas ce que je préfère, le hamburger était trop cuit, le bœuf était dur comme de la pierre et la tarte était détrempée. Mais pour l'amour de Finn, j'ai nettoyé l'assiette comme si c'était la meilleure chose qui existait. Descendez au resto de Finn aujourd'hui! J'ai posté immédiatement en espérant que cela ferait sourire Finn. Le lendemain, j'étais au pays des rêves quand mon téléphone s'est mis à hurler. Mais tu m'as sauvé! T'es mon porte-bonheur! Qu'est-ce qui se passe? Ta vidéo est devenue virale! Mon restaurant a une ligne qui fait le tour du pâté de maison. Je me suis levée, j'ai attrapé mon téléphone et sacré guacamole! Ma vidéo de mukbang aléatoire avait accumulé des centaines de milliers de likes et de partages. Elle était partout! J'ai couru au restaurant de Finn, l'endroit était bondé. On m'a reconnu instantanément, mettant leur téléphone sous mon nez et prenant des photos à gauche et à droite. J'ai à peine réussi à entrer. Finn, tout excité, m'a embrassé partout. Félicitations chérie, c'est énorme! Mais on fait une sacrée équipe. Les gens adorent te voir manger ma nourriture. Continuons comme ça, pour moi, pour notre restaurant. J'ai hésité, mais j'ai vu les yeux pleins d'espoir de Finn et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Alors, j'ai accepté. Après cela, j'ai continué à me filmer en train de manger au resto de Finn tous les 2 ou 3 semaines et j'ai mis les vidéos en ligne. Grâce à cela, ces affaires ont explosé. Mais l'affluence a entraîné d'énormes problèmes. Les plaintes ont commencé à affluer. Mauvaise nourriture, problèmes d'hygiène et j'en passe. Et honnêtement, Finn n'essayait même pas de s'y remédier. Je l'ai mise en garde, mais il l'a balayé du revers de la main en disant que le personnel était trop débordé pour s'en occuper. Peu à peu, les clients ont commencé à partir. Bébé, tu peux poster plus souvent? Et juste comme ça, mon calendrier de publication a augmenté. De tous les 2 ou 3 semaines à 1 fois par semaine. Puis tous les 2 ou 3 jours. Et maintenant, je mangeais en direct tous les jours, juste pour que les clients continuent d'affluer au restaurant. Bébé, tu peux manger la viande braisée devant la caméra? Je ne sais pas, Finn, c'est pas vraiment mon truc. Oh allez bébé, tous les plats que tu n'as pas encore mangés sont en train de pourrir derrière. Tu ne veux pas que mon dur labeur soit gâché, pas vrai? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête à nouveau. Il n'a pas perdu de temps. Il a installé la caméra, a placé une assiette fumante de viande braisée devant moi. L'odeur était étrange et suspecte. Attends, est-ce qu'il y a du beurre de cacahuète dans ce plat? J'y suis allergique! Ne t'inquiète pas bébé, j'ai toujours tes médicaments. T'es en sécurité avec moi. Pendant que le resto de Finn explosait, mon corps était en train de s'effondrer. Je mangeais beaucoup trop et la prise de poids était incontrôlable. À ce stade, je ne pouvais même plus me regarder dans un miroir. Et ce n'était pas seulement mon apparence, ma santé avait pris un sérieux coup de vieux. Il suffisait de marcher quelques minutes pour que mes jambes tremblent et que mon corps se sente lent. Attention! Ah! Ça va? Laisse-moi t'aider un peu. Attends. Oh, mais... Oh mon Dieu, tu n'as pas l'air bien! Lyra, est-ce que j'ai l'air si mal que ça? Finn a travaillé si dur, je voulais l'aider, tu sais. Attends, alors toutes ces vidéos de mukbang, c'est pour lui? Mais s'il se souciait vraiment de toi, il ne te laisserait pas abîmer ton corps comme ça. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Peut-être que Finn était trop occupé pour remarquer ce qui m'arrivait. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de parler. Et plus important encore, je devais perdre ce poids. Finn, je crois que je devrais faire une pause de ces live streams mukbang. Je prends trop de poids et honnêtement, ça me rend malade. Je ne me sens pas très bien. Tu veux rire? Arrêtez? Bébé, tu es toujours la même à mes yeux. Mais je... En plus, j'ai une très grande nouvelle. J'ouvre 20 restaurants de plus. Et j'ai une idée géniale. Pour la semaine d'ouverture, tu visiteras chaque nouvel établissement et tu feras un spectacle de cuisine en direct juste à l'extérieur. La foule va adorer. Je me suis figée. Est-ce qu'il venait de me demander ça? Chérie, c'est pour notre avenir. Juste un dernier coup de pouce, d'accord? Fais-le pour nous, notre restaurant. Mon porte-bonheur. J'ai dégluti difficilement. Je ne voulais pas dire oui, mais ses yeux... Ce regard charmant et plein d'espoir... Il savait comment m'avoir. Juste cette dernière fois et ensuite j'aurais fini avec ces repas sans fin. Je reprendrai le contrôle et je perdrai le poids. Le jour de la grande ouverture, j'ai dû m'empiffrer dans les 3 plus grands établissements. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar. À la seconde où je me suis assise, fixant la montagne de nourriture, mon estomac s'est retourné.
La cuisine de Finn était toujours aussi nulle. Les saveurs sont aussi horribles. Mais je n'avais pas le choix. Je devais continuer à sourire et le supporter. Dès que j'ai terminé au premier emplacement, Finn m'a entraîné vers le suivant, puis au troisième. À ce moment-là, mon estomac était en compote. Une foule immense m'entourait, attendant le spectacle. Finn se tenait à côté de moi, le regard perçant, me poussant silencieusement à continuer. Je me suis forcée à manger. Les caméras ont flashé. La foule m'acclamait, me poussant comme si j'étais une sorte de star. De plus en plus de gens affluaient dans le restaurant de Finn, faisant la queue pour y entrer. Tu déchires, bébé. Continue comme ça et on va être riches. Et puis, je me suis étouffée. Toute la foule a sursauté quand je me suis figée au milieu de la bouchée. Qu'est-ce que tu fais? Continue. Finn, je ne me sens pas bien. Les gens te regardent. Ne t'avise pas de t'arrêter maintenant. J'ai pris une autre bouchée, puis une autre, puis... Et c'est alors que le désastre s'est produit. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Mon corps se sentait mal, lourd, malade, épuisé. Un médecin se tenait au pied de mon lit et m'observait sévèrement. Il va falloir que tu arrêtes de manger de façon inconsidérée. Tu as été hospitalisé pour une intoxication alimentaire et une prise de poids extrême. Tu as une maladie de grade 3 du foie. Avant de pouvoir réagir, Finn a fait éruption dans la pièce. Tu as gâché ma grande ouverture. As-tu la moindre idée à quel point tu m'as mise dans l'embarras? Finn, je me suis littéralement effondrée. Tu ne vois pas où est le problème? Oh, je m'en fiche. Demain, tu vas diffuser des excuses en direct. Tu diras à tout le monde que c'était ta faute. Et ensuite, tu auras terminé. Je ne veux plus jamais que tu sois associé à mon restaurant. Je l'ai regardé fixement, abasourdi. N'était-ce pas notre restaurant? N'étais-je pas son porte-bonheur? La personne qu'il chérissait le plus? En fait, séparons-nous. Tu as fait assez de dégâts comme ça. Et juste comme ça, il est parti, me laissant seule sur mon lit d'hôpital. J'ai pleuré pendant des heures, pas seulement que Finn m'avait largué, mais aussi parce que j'avais enfin compris qu'on s'était servi de moi. Je me suis rendue malade gratuitement pour un type qui ne s'est jamais soucié de moi. Et maintenant, je connaissais la vérité. Les douleurs d'estomac que j'avais étaient dues à une intoxication alimentaire. Son resto faisait des économies utilisant des ingrédients pourris, et je l'ai ignoré par amour. Mais Finn, cet imbécile égoïste de menteur, oh, il n'allait pas s'en tirer comme ça. Oh, tu veux que je diffuse en direct? Très bien, je vais diffuser en direct. Ce soir-là, je me suis mise en ligne comme d'habitude. Des milliers de téléspectateurs ont afflué. Le dernier mukbang était horrible. Le propriétaire du restaurant m'a dit qu'il avait dû passer des heures à nettoyer tes dégâts. Dégoûtant. Finn m'avait devancé. Il a retourné la situation, me mettant tout sur le dos pour sauver sa réputation. Mais cette fois-ci, je n'allais pas rester silencieuse. Je n'allais pas m'écrouler et prendre le blâme pour lui. Je veux m'excuser auprès de tout le monde pour ce qui s'est passé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout dévoilé. Tous les mensonges, chaque manipulation, chaque ingrédient gâté dans la cuisine de Finn. Et quand j'ai eu fini, j'ai laissé tomber les reçus. Photo après photo de sa cuisine dégoûtante et insalubre est allée directement sur internet. Quelques secondes plus tard, le nom de Finn s'est affiché sur mon téléphone. Il a hurlé au téléphone, exigeant que je retire les photos et menaçant de me poursuivre en justice. Vas-y, tente ta chance. Tu ne gagneras pas. Et juste comme ça, Finn a tout perdu. Une inspection sanitaire à grande échelle a frappé ses restaurants de plein fouet. Toute sa chaîne de resto a été mise sous scellé, exposée pour avoir utilisé des ingrédients de mauvaise qualité et violé les règles de sécurité. Du jour au lendemain, il est passé d'une étoile montante à un homme fauché et criblé de dettes. Oh, mon téléphone sonnait. Mais je n'arrête pas de penser à toi. Remettons-nous ensemble. Nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Je cuisinerai tout, tu mangeras comme au bon vieux temps. Désolée Finn, mais je ne fais plus de défis mukbang. Surtout pas avec ta cuisine. Quelques temps plus tard, j'ai de nouveau explosé sur les médias sociaux. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour me goinfrer. J'ai commencé à poster des vidéos de mon parcours de remise en forme. Entraînement, musculation et reprise en main de ma vie. Maintenant, les gens ne me voient plus comme la fille qui mangeait pour se faire voir. Ils me voient forte, indépendante et épanouie. Et ça, c'est une vraie victoire. Mon appareil photo était verrouillé sur les plus beaux petits-enfants qui déballaient leurs cadeaux sous le sapin de Noël. Bon, d'accord, il visait aussi le beau gosse qui distribuait des sucres d'orge. Oh, bon sang de bonsoir. Ce sourire pourrait faire fondre même la neige. Excusez-moi. Une voix tranchante a coupé l'ambiance festive. Elle était là, à quelques mètres, vêtue d'un tailleur Chanel, tapant des doigts comme si l'endroit lui appartenait. Est-ce que tu fais attention, rien qu'un... J'ai besoin que tu captures ce moment, allez, c'est important. Elle tendit une enveloppe au directeur de l'école avec un sourire d'entreprise. Assure-toi aussi de prendre le bon angle, c'est pour le bulletin d'information. J'ai cliqué sur une photo de Madame Cyrus dans toute sa gloire alors qu'elle faisait un don au nom de Cyrus Technologies. Sacrebleu, les riches savent vraiment comment faire preuve de générosité. Tu es travaillé pour faire du bon travail, après tout. Non pas que je m'attende à beaucoup de la part d'une photographe de rue comme toi. J'ai ravalé ma réponse comme une pro. Des années de pratique m'avaient appris à fermer ma bouche et à garder mon sang-froid face à des gens comme elle. Bonjour, je suis Bella, 16 ans, photographe à temps partiel, arnaqueuse à temps plein. C'est en prenant des photos que je garde la lumière allumée. J'ai grandi dans une famille fauchée, mais heureuse, avec des parents qui m'ont toujours soutenue, quoi qu'il arrivait. Ce soir-là, j'étais assise à mon petit bureau pour étudier les photos de l'événement caritatif de Noël. Mes yeux se sont attardés sur le visage du garçon au sucre d'orge juste une seconde de trop. Je me suis surprise à sourire comme une idiote et je suis rapidement passée à la photo suivante.
À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Un client voulait que ses photos de la Saint-Valentin soient faites plus tôt. J'ai envoyé une réponse rapide, mais je me suis arrêtée après avoir appuyé sur envoyer. Je n'ai jamais eu de petit ami. À 2 mois à peine de la Saint-Valentin, j'ai décidé qu'il était peut-être temps de pimenter les choses. Objectif, trouver un petit ami. Et qu'en est-il de toi? Tu as des anecdotes amusantes sur la Saint-Valentin? Laisse-les dans les commentaires. Le lendemain soir, j'étais dans un resto chic pour prendre des photos d'un couple super mignon. Le gars a fait un bon coup en offrant à sa petite amie un bouquet de ses fleurs préférées. J'ai capturé leur sourire, la façon dont leurs mains s'entrecroisaient pendant un baiser. C'était vraiment adorable. Alors que je reculais pour prendre une photo plus large, mon talon s'est accroché à quelque chose et avant que je ne puisse dire « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» je me suis écrasée contre un serveur robotisé. Oh non, c'était un accident. Je suis vraiment désolée. Mon visage était en feu alors que je regardais le chaos que j'avais causé. Ce n'est rien, je t'assure. Laisse-moi t'aider. J'ai levé les yeux et bam! C'était le garçon au sucre d'orge. Il ne semblait pas encore me reconnaître, probablement trop distrait par le désordre des robots. C'est mon invention. Je rectifie encore quelques détails. Moi, c'est Adrien. Bella, alors, tu es un génie de la technologie et un distributeur de sucre d'orge? C'est un CV impressionnant. Nous avons tous les deux ri de ces retrouvailles inattendues. Même le couple que je photographiais s'est mis à rire, ayant visiblement capté l'ambiance qui régnait entre nous. Lorsque la séance photo s'est terminée, la neige tombait. Alors que je sortais du restaurant, Adrien m'a appelé. Hein? Hey, il est tard. Je peux te raccompagner si tu veux. Comme aucun d'entre nous n'avait de voiture, je me suis dit qu'il ne menait pas vraiment une grande vie. Nous avons marché sous la neige et j'ai eu l'impression de sortir d'une comédie romantique. J'ai vu tes photos. Elles sont incroyables. Et toi, tu es vraiment cool. Et mignonne. Oh, merci. Non, sérieusement. Tu n'es pas comme les autres personnes que j'ai rencontrées avant. En attendant qu'Adrien m'achète un café chaud au distributeur, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Ouais, je crois que j'étais en train de tomber amoureuse. Toi encore? Je me suis figée. Bien sûr, c'était Madame Cyrus. Elle est sortie de l'hôtel chic derrière moi, me regardant de haut en bas comme si je n'étais pas à ma place. Les jeunes gens comme toi ne veulent jamais travailler dur. Toujours en train de rôder dans l'espoir d'arnaquer les riches. Cette fois, elle n'était plus ma cliente. Alors, j'ai décidé de donner ma réplique. Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas besoin d'arnaquer qui que ce soit. Et peut-être que vous devriez repenser à vos efforts de charité. C'est juste une opération de relations publiques pour Cyrus Tech, n'est-ce pas? Comment oses-tu? Quel manque de respect! Maman? Mon cœur s'est arrêté. Adrien, qui tenait 2 tasses de café, s'est approché de nous avec son sourire habituel. Attends, cette femme, c'est ta mère? Ouais, le monde est petit, pas vrai? Oh, l'ironie! Juste au moment où je réalisais mes sentiments pour lui, sa mère s'est pointée pour tout gâcher. Et il était l'héritier d'une des entreprises les plus riches. C'était irréel! Comment connais-tu cette fille? De la soirée de charité de Noël. Maman, Bella est géniale, qui sait? Elle pourrait même devenir ma petite amie un jour. Madame Cyrus est partie sans un mot, laissant Adrien regarder maladroitement entre moi et sa silhouette qui s'éloignait. C'est une longue histoire. J'ai pris le café qu'il me tendait, essayant encore de comprendre le chaos dans lequel je venais d'entrer. Adrien était au courant des mauvaises vibrations entre sa mère et moi, mais il les a balayées du revers de la main. Il m'a dit qu'un jour, elle se rendrait compte à quel point j'étais extraordinaire et qu'elle finirait par m'ouvrir son cœur. À partir de ce moment, Adrien et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Il avait le don de faire en sorte que tout soit spécial. Parfois, il se présentait à l'improviste pendant mes prises de vue, s'appuyant nonchalamment contre un mur, me regardant travailler comme si j'étais la chose la plus intéressante au monde. D'autres fois, il m'apportait de petites surprises, comme une lentille d'appareil photo vintage ou un rouleau de pellicule rare qu'il avait déniché. Un après-midi, Adrien m'a emmené au bord d'un lac, affirmant que c'était l'endroit idéal pour capturer un coucher de soleil ardent. Et il avait raison. La scène était si époustouflante que j'ai pensé à soumettre le cliché à un concours de photographie. Alors que je faisais pivoter mon appareil photo vers Adrien qui bricolait avec ses mini-robots, j'ai souri. Ne bouge pas! Est-ce que je devrais commencer à demander des honoraires de mannequin? S'il te plaît, tu n'es pas si beau que ça, crois-moi. Ah ouais? Alors que dis-tu de ça? Il a pris des poses exagérées. Il s'est donné à fond juste pour me faire rire. On a fini par se courir après autour du lac comme des gamins, jusqu'à ce qu'il me plaque doucement sur l'herbe douce. Du calme, je voulais seulement te dire quelque chose. Bella, tu me plais beaucoup. L'air est devenu complètement immobile. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur et le doux son de sa respiration à côté de moi. Je t'aime bien aussi. Il a souri et m'a embrassée, et pendant une seconde, le monde s'est arrêté de tourner. Les jours qui ont suivi ressemblaient à un rêve. Nous étions officiellement un couple, et tout ce qui concernait Adrien me donnait l'impression d'être la fille la plus chanceuse du monde. Nous nous sommes arrêtés devant le plus grand centre commercial de la ville, que sa famille appartenait. En entrant, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir un peu dépaysée. Tout dans cet endroit était luxueux, des sols en marbre à la boutique Chanel exclusive qui se trouvait tout droit devant nous. Je ne crois pas que Tu mérites de te sentir spécial. Laisse-moi te gâter un peu, juste pour cette fois, d'accord? Une nuée de vendeurs s'est abattue sur nous comme s'ils avaient touché le jackpot. Elle est ma petite amie. Traitez-la comme une reine. Lorsque nous sommes partis, je me suis à peine reconnue dans la tenue hors de prix que je portais. Derrière nous, une petite armée d'agents de sécurité portait plus de sacs à provisions que je ne pouvais en compter. Lorsque nous sommes montés dans la voiture, Adrien a passé son bras autour de ma taille. Tu n'avais vraiment pas besoin de faire tout ça.
mais je le voulais. Au fait, ma mère veut te rencontrer. Rencontrer Madame Cyrus, après tout ce qui s'était passé? Et maintenant, en tant que petite amie de son fils, qu'est-ce que j'étais censée faire? Madame Cyrus a organisé un dîner dans l'hôtel de luxe de sa famille. Mes nerfs étaient à fleur de peau tandis qu'Adrien me tenait la main et me guidait à l'intérieur. Mais plus le dîner s'éternisait, plus la tension montait aussi. Alors, Bella, qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis photographe amateur. Ça m'aide à payer mes études. Notre famille n'a jamais eu à s'inquiéter des dépenses insignifiantes comme les frais de scolarité. Nous avons toujours imaginé Adrien avec quelqu'un qui pourrait élever son avenir. Maman, Bella est incroyablement talentueuse et travailleuse. C'est exactement pour ça que je l'aime. Bella, je dois te demander, es-tu avec Adrien par amour ou pour ce qu'il peut t'apporter? Après seulement 2 rencontres, je te trouve déjà impulsive et immature. Ces mots m'ont profondément marqué, comme des poignards directement dans mon cœur. Je n'en pouvais plus. Madame Cyrus, je n'ai pas besoin de vous prouver ma valeur. Si vous ne pouvez pas voir qui je suis au-delà des circonstances, c'est votre problème, pas le mien. Je me suis levée, ignorant la poignée suppliante d'Adrien sur ma main. Bella, attends. Non, je ne vais pas rester ici pour me faire insulter de la sorte. Je suis sortie, mon cœur battant la chamade, lorsque j'ai entendu Madame Cyrus appeler Adrien pour qu'il revienne. Je ne me suis pas retournée. De retour dans mon minuscule appartement, je me suis sentie plus vaincue et humiliée que jamais. Le lendemain matin, lorsque j'ai ouvert ma fenêtre, une voiture élégante se détachait sur la modeste rue. Quelques heures plus tard, alors que je photographiais des paysages sur le terrain de jeu, j'ai remarqué qu'un homme m'observait. En me glissant derrière lui, je l'ai plaqué contre un mur. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qui il était. L'un des gardes du corps de la famille Cyrus. Je vous en prie, j'ai une femme et un fils. Madame Cyrus m'a ordonné de garder un œil sur vous et Monsieur Adrien. La colère et l'impuissance sont restés en moi pendant une bonne partie de la nuit. Je n'arrivais pas à dormir. Je me retournais jusqu'à ce que j'entende le bruit familier de cailloux contre ma fenêtre. Adrien! Je sais ce que ma mère a fait, et je suis vraiment désolée. Mais je ne la laisserai pas se mettre entre nous. Adrien, tout ça, c'est trop. Chut, je m'en fiche. Je t'aime, Bella. Demain, c'est la Saint-Valentin et nous allons passer la nuit la plus incroyable qui soit. Il m'a donné espoir. Un espoir que je ne pouvais. Le matin de la Saint-Valentin, je me suis levée tôt pour préparer quelque chose de spécial pour Adrien. L'odeur du chocolat en train de fondre remplissait mon petit appartement, doux et plein de promesses. Alors que je terminais tout ça avant midi, un coup sec a retenti à ma porte. Une inconnue se tenait là, une fille vêtue d'une élégante tenue Chanel qui dégageait une atmosphère intimidante. Je suis l'ex-petite amie d'Adrien. Elle n'y va pas par 4 chemins, elle va droit au but. Je suis venue pour te prévenir, il n'est pas le petit ami idéal que tu crois. Il te transformera en ce qu'il veut, ou pire, en ce que sa famille veut. Adrien n'est pas comme ça du tout. Peu importe, mais je suis passée par là. Est-ce que c'est Madame Cyrus qui t'envoie? Je suis ici parce que je sais comment cette histoire se termine. Chaque princesse de conte de fées paie un prix. Elle est partie, laissant derrière elle une tempête de doute dans mon cœur. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à Adrien, mais parce que sa mère n'avait manifestement pas l'intention d'abandonner. Malgré tout, je me suis débarrassée de ce malaise et je me suis préparée pour la soirée de la Saint-Valentin. Des guirlandes lumineuses brillaient chaleureusement dans le jardin, créant une ambiance romantique dont n'importe quelle fille rêverait. Mes joues rougissaient alors que je m'approchais de la scène, et il était là. Adrien était assis à une table au milieu du jardin, mais en face de lui se trouvait une autre fille, leurs mains reposant ensemble sur la table. Je me suis figée, ma voix se bloquant dans ma gorge alors que la boîte de chocolat glissant de ma main se brisait en morceaux. Ils se sont tous les deux retournés, et c'est là que le choc m'a frappée comme un train de marchandises. La fille n'était pas quelqu'un d'autre, c'était moi! Bella, te voilà! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Adrien a couru vers moi, son visage rayonnant toujours du même bonheur et de la même gentillesse que la première fois que nous nous sommes rencontrés. Elle est tout ce que j'aime chez toi. Je t'ai étudiée soigneusement. Elle est parfaite. Même ma mère approuvera. Elle est calme, posée, tout ce dont tu as besoin pour t'intégrer dans mon monde. Je le regardais fixement, la poitrine serrée par l'incrédulité et la rage. Tu as créé un robot pour me remplacer? Non, non, tu resteras toujours toi. Elle est juste la version parfaite de toi. Celle qui peut aider à convaincre ma mère. Tu ferais toujours partie de ma vie, mais sans la pression de devoir t'adapter à mon monde, tu sais. C'est de la folie! Cette chose n'est pas moi! L'adrénaline m'a envahi. J'ai attrapé une chaise qui se trouvait à proximité et je l'ai lancée sur le robot. Des étincelles ont jailli et son corps sans vie s'est effondré sur le sol. Adrien fixait l'épave, la bouche s'ouvrant et se fermant comme s'il cherchait ses mots. Mais je n'allais pas rester dans les parages plus longtemps. Je n'ai pas éprouvé de regret, juste une profonde déception. Avec le recul nécessaire, l'univers m'avait lancé de nombreux signaux d'alarme à propos de cette relation toxique. J'avais juste été trop aveugle par l'amour pour les voir. J'ai passé le reste de la Saint-Valentin à errer dans les rues de la ville. Autour de moi, des couples riaient, se tenaient par la main, leur visage rayonnant de bonheur. Ma propre tentative de rendez-vous parfait pour la Saint-Valentin avait pris feu, mais je n'avais pas perdu la foi en l'amour lui-même. Peut-être que j'avais juste besoin d'attendre un peu plus longtemps. Des feux d'artifice ont explosé autour de nos têtes, peignant le ciel nocturne de couleurs vibrantes. J'ai instinctivement levé mon téléphone pour capturer le moment d'un couple heureux. Sur un coup de tête, j'ai posté la vidéo sur ma page de photographie avec une simple légende, l'amour tel qu'il devrait être.
La photo a explosé presque instantanément, suscitant des commentaires et des éloges. Au milieu de ma nuit la plus sombre, cette petite étincelle de joie m'a rappelé pourquoi j'aimais capturer le monde. Alors que je me levais du banc de parc, prête à rentrer chez moi, quelqu'un m'est rentré dedans. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai levé les yeux pour voir une mascotte de Cupidon qui se tenait devant moi, éparpillant des biscuits de la collision. Ce costume est affreux pour la visibilité. Oh, y a pas de quoi, laisse-moi t'aider un peu. Nos mains se sont frôlées alors que je me baissais pour l'aider, et c'est là que j'ai enfin vu son beau visage. Oh! Sous les lumières aveuglantes de la scène, Félix, mon petit ami, se tenait debout, avec un sourire mégawatt et des yeux étincelants. Dans sa main se trouvait la flexion ultime, un trophée en or qui brillait plus fort que mon avenir. La foule était déchaînée et applaudissait à tout rompre. Dans les coulisses, je me cachais, mon cœur battait la chamade comme un rythme de basse à Coachella. C'était le moment que nous attendions tous les deux, le moment où il allait prendre ma main, marcher sous les projecteurs et dire... À la personne qui a toujours été à mes côtés, celle que j'aime le plus. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction, son regard s'arrêtant sur le mien. Merci, Kate! Hein? Ce n'était pas mon nom, ça? Est-ce que je viens juste de me faire taxer dans la vie? Salut les amis, je m'appelle Mira, j'ai 19 ans. C'est fou, non? Juste une fille normale qui sort avec un acteur célèbre. Si tu es curieux de savoir comment j'en suis arrivée là, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi à la chaîne. Honnêtement, je crave pour Félix depuis le lycée. À l'époque, Kate et lui formaient le couple le plus populaire de l'école. Et moi, j'étais juste la fille invisible à l'arrière en train de le fangériser discrètement. Mais, coup de théâtre, lorsque j'ai postulé pour travailler dans une société de divertissement, j'ai décroché le poste de manager. Je n'ai pas hésité, j'étais aux anges. Au fil du temps, notre relation strictement professionnelle s'est transformée en quelque chose de plus. Le seul hic, sa carrière n'était pas encore stable, alors tout devait rester un secret. Mira, une fois que j'aurai gagné le prix du meilleur acteur, je rendrai notre relation officielle. C'était notre rêve. Bien sûr, sortir en secret avait ses difficultés, mais Félix trouvait toujours le moyen de faire en sorte que ça fonctionne. Il était le roi des surprises, toujours en train de faire de petits gestes pour me faire sourire, même si cela signifiait prendre de gros risques. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas peur que quelqu'un nous voie ensemble? J'ai plutôt peur que tu sois contrarié. Nous avons frôlé la crise cardiaque à plusieurs reprises, mais honnêtement, chaque moment en valait tellement la peine. Félix était un vrai champion pour ce qui est d'être un petit ami. Un jour, le directeur nous a convoqués pour une réunion au sujet du nouveau film de Félix. C'est là que j'ai appris qu'il savait remplacer l'actrice principale à la dernière minute. Alors que le tournage était sur le point de commencer, ce changement de dernière minute a provoqué un véritable chaos. Attends, Léla n'était-elle pas déjà confirmée comme actrice principale? Oui, à propos de ça. Léla a des problèmes de santé, alors elle a dû se retirer. Mais ne t'inquiète pas, nous avons trouvé quelqu'un de très prometteur. Une étoile montante, et nous mettons tous nos moyens de relations publiques derrière elle. Oh, la voilà! En me retournant, j'ai eu l'impression d'être frappée par un rebondissement tout droit sorti d'un feuilleton de Netflix. C'était Kate! Félix avait l'air aussi secoué que moi. Je vous présente Kate, le nouveau rôle principal féminin. Kate, voici Félix. Vous allez passer beaucoup de temps ensemble, alors mettez-vous à l'aise. Kate n'a même pas bronché. Avec un sourire froid et confiant, elle a tendu la main vers Félix. Ah, nous nous sommes déjà rencontrés. Travailler ensemble sera un jeu d'enfant, n'est-ce pas, Félix? Son apparition soudaine me donnait de mauvaises vibrations. Je ne pouvais qu'espérer que ce projet se termine rapidement et sans drame. Sur le chemin du retour, mon cerveau repassait en boucle la situation de Kate. Félix a dû me sortir de mes pensées. Hé, est-ce que ça va? J'appelle ton nom depuis longtemps. Oh, ce n'est rien. Si tu t'inquiètes à propos de Kate, ne le fais pas. Tu es la seule vie pour moi. À cet instant, tous mes doutes ont fondu comme de la neige au soleil. Je te fais confiance. Mais soyons honnêtes, l'intuition des filles est rarement erronée. Kate n'essayait même pas d'être subtile. Elle se jetait sur Félix dès qu'elle en avait l'occasion. Félix, je peux t'offrir un verre? Mais cette fille n'était pas prête à laisser passer ça. Désolée, Félix a un tournage juste après la fête, donc pas d'alcool pour lui. Mais moi, je peux boire pour lui. Santé! Comme si j'allais boire avec toi. Félix et moi n'avons pas pu nous empêcher de rire pendant qu'elle partait en trombe comme une diva. Mais Kate a continué à essayer de lui faire des avances. Félix, la prochaine scène est une scène de baiser. Je n'en ai jamais fait avant, alors je pense qu'on devrait s'entraîner avant. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, tout à fait, faisons-le. Mais nous avions toujours une longueur d'avance sur elle. Oups, j'ai oublié de te prévenir que je viens d'avaler de la soupe à l'oignon. J'espère que t'es d'accord avec ça. J'ai dû me retenir pour ne pas éclater de rire. Après avoir été bloquée plusieurs fois, Kate a commencé à perdre patience. Pour qui tu te prends à te mêler de ce qui ne te regarde pas? T'es seulement sa manager. Oh, si elle savait la vérité. Mais malheureusement, je ne pouvais pas en souffler un mot. Ouais, et en tant que sa manager, c'est mon travail de m'assurer qu'il est à l'aise. Et pour te dire vrai, je ne pense pas qu'il apprécie les interruptions constantes. Oh, espèce de... J'ai laissé Kate fumant derrière moi. Son comportement habilité et insolent me mettait mal à l'aise. Qui a mis ma petite amie dans tous ses états cette fois-ci? Surprise, je me suis retournée pour le voir se prélasser sur le canapé, un sourire doux sur le visage. Qui tu crois, Le film est presque terminé. Ne la laisse pas t'atteindre. Il s'est approché, m'a doucement ébouriffé les cheveux avant de se pencher pour m'embrasser. Juste comme ça, ma colère s'était envolée. Le lendemain, j'étais occupée à organiser l'emploi du temps de Félix quand Kate s'est approchée.
et s'est assise juste à côté de moi. Une histoire d'amour entre une superstar et son manager. On dirait quelque chose sorti tout droit d'un roman à l'eau de rose, pas vrai? Avant que je puisse répondre, elle m'a mis son téléphone sur le nez. Sur l'écran, il y avait une photo de Félix et moi en train de nous embrasser la nuit précédente. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple, romps avec Félix. Qui crois-tu être pour me demander de faire ça? N'oublie pas que tu n'es que son ex et une collègue. Rien de plus, rien de moins. Ah, nous avons été ensemble pendant 3 ans. Sais-tu à quel point il a eu le cœur brisé quand nous nous sommes séparés? Tu penses vraiment que tu peux me remplacer? Jamais. Mais maintenant, c'est moi qui l'aime. Si tu ne mets pas fin à ta relation avec lui, je ferai en sorte que sa carrière s'effondre et brûle. Ne me teste pas, je peux faire bien plus que tu ne penses. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle, effrontée et impitoyable. J'étais sur le point de répliquer lorsque Félix est entré, sa voix tranchant la tension comme un couteau. Quoi que tu fasses, nous nous séparerons pas. Il m'a pris la main et m'a fait sortir de la pièce. Pendant que nous marchions, il a essayé de me rassurer, ses mots pleins de chaleur. J'ai acquiescé, mais au fond de moi, ces paroles avaient planté une graine d'inquiétude que je n'arrivais pas à secouer. Lorsque le film a finalement été diffusé, il a connu un succès retentissant. Félix est monté en flèche vers la célébrité, devenant le plus jeune candidat au titre de meilleur acteur. Bien que j'étais ravie pour lui, les problèmes professionnels de mon père m'épuisaient émotionnellement. Pourtant, le fait d'entendre parler de la nomination de Félix m'a remonté le moral. Le soir de la remise des prix, mon cœur battait la chamade. C'était le moment où il avait promis de rendre notre relation officielle. Mais lorsqu'il est monté sur scène, les remerciements qui ont jailli de sa bouche m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. C'était comme si on avait versé un seau d'eau glacée sur moi. La trahison m'a piqué, à vif. Après la cérémonie, je l'ai cherché pour exiger des réponses, mais je me suis figée quand j'ai vu Kate s'accrocher à son bras, faisant comme s'ils étaient de nouveau ensemble. Tu vas m'expliquer ce qui se passe, Félix? Je fais ce qu'il y a de mieux pour ma carrière. Rendre l'affaire publique ne ferait que me nuire. Si tu ne peux pas accepter ça, alors nous devrions en finir. S'il avait été clair avec moi, j'aurais pu accepter de garder les choses privées. Mais au lieu de cela, Félix a choisi de rompre avec moi, me laissant profondément brisée. Tu m'as laissé tomber, Félix. Très bien, rompons alors. Et juste comme ça, tout s'est écroulé, à cause de la célébrité et de l'ambition. J'ai quitté mon travail le lendemain et j'ai coupé les ponts avec lui. Peu de temps après, Félix et Kate sont devenus le couple de pouvoir préféré des médias. Ils assistaient à des événements ensemble, leur alchimie faisant la une des journaux. Même s'ils n'ont jamais confirmé leur relation, tout le monde supposait qu'ils s'étaient remis ensemble. 2 mois plus tard, la douleur persistait. Voir leurs photos provoquait encore une douleur sourde dans ma poitrine. Hé, qu'est-ce qui te fait zonner comme ça? Je me suis retournée pour voir que Léla s'était assise à côté de moi sans que je m'en aperçoive. Léla était une jeune actrice talentueuse et je suis actuellement sa manager. Ce n'est qu'après avoir travaillé avec Léla que j'ai découvert que Kate avait déjà utilisé l'argent et l'influence de son père pour voler les rôles à Léla. Pas étonnant. Rien. Prépare-toi, la maquilleuse sera bientôt là. L'événement commence à 6h. Ne sois pas en retard. Oui, madame. Lors de l'événement, j'ai aidé Léla quand je suis accidentellement tombée sur Félix et Kate. C'est bien ma veine. Mira, ne me dis pas que tu es ici pour harceler Félix. Oh, je t'en prie. Il n'est pas aussi important que ça. Je devrais plutôt te remercier de m'avoir montré son vrai visage. Assure-toi de le tenir fermement, ma fille. Toi. Elle m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau comme des griffes. Avant que je ne puisse me libérer, Félix s'est interposé et lui a arraché la main. Pas ici, arrêtez, vous faites une scène. Je ne lui ai pas jeté de regard et je me suis éloignée, refusant de rester une seconde de plus près d'eux. Plus tard, en quittant les toilettes, j'ai vu Félix et Kate se disputer dans le couloir, et leur voix montait en ton. J'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant laisse-moi tranquille. D'accord, mais seulement si tu reviens avec moi. Tu es ridicule. Il est parti en claquant la porte, laissant Kate furieuse. Cachée derrière un pilier, j'ai repassé leurs paroles dans ma tête. Est-ce qu'il y a plus de choses que je ne le pensais dans cette histoire? Je me suis confiée à Léla et elle m'a dit qu'elle avait un ami qui travaillait dans l'entreprise de Félix et Kate. Alors, sans perdre de temps, Léla a appelé son ami pour obtenir un scoop. Oh, Félix et Kate? Non, ils ne sortent pas vraiment ensemble. La façon dont ils agissent en public est totalement différente de celle dont ils sont hors caméra. Kate s'accroche à lui comme de la colle, mais Félix, il est froid comme de la glace. Ce n'est qu'un coup de marketing. Soudain, une voix tranchante cria à l'autre bout du fil. J'ai dit que je voulais un Starbucks matcha latte. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Est-ce que t'as au moins une cervelle? Je suis désolée, je vais le chercher tout de suite. Oh, bonne à rien. Il semble que l'ami de Léla ait oublié de raccrocher son téléphone car je l'entendais fulminer auprès de son manager. J'en ai tellement marre. J'ai travaillé si dur pour me débarrasser de cette agaçante Mira, mais Félix se soucie toujours d'elle. Eh bien, pourquoi ne pas réessayer ton vieux truc? Bonne idée. La dernière fois, il a suffi que je m'occupe du travail du père de Mira pour que Félix me laisse le mener par le bout du nez. Si je vise la fille directement maintenant, il fera tout ce que je lui demande. Ces mots m'ont fait l'effet d'une bombe. C'est donc pour cela que le travail de mon père a connu tant de problèmes. Il avait même failli perdre son emploi. Mais après la rupture entre Félix et moi, tout s'est miraculeusement arrangé. Ce n'était pas une trahison. Félix me protégeait depuis le début. Oh, il était temps de donner à Kate une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Léla et Kate devaient toutes les deux participer à une émission de télé-réalité sur le thème de la survie dans la forêt. Léla et moi avons comploté ensemble en nous assurant que les producteurs étaient d'accord. Le réalisateur a adoré l'idée de Léla d'ajouter un rebondissement dramatique pour pimenter les choses. Et pour que la scène reste authentique, tout a été gardé secret.
Un soir, comme prévu, Léla a attiré Kate plus profondément dans les bois, puis a disparu, la laissant toute seule. Kate ne se doutait pas que les caméras cachées tournaient encore et capturaient ses moindres faits et gestes. Comme prévu, dès que Kate a réalisé qu'elle était seule, la panique s'est emparée d'elle. Léla, où es-tu? Arrête de faire n'importe quoi! Sa seule réponse a été le bruit sinistre du vent. C'était mon signal. Vêtue d'une grande cape blanche, je suis sortie de l'ombre. Elle était tombée dans le piège. Elle a perdu les pédales, persuadée qu'elle venait de tomber nez à nez avec un vrai fantôme. Paniquée et tremblante, elle n'arrêtait pas de me supplier d'avoir pitié. Une personne aussi cruelle que toi doit venir avec moi. Je ne suis pas cruelle, s'il vous plaît, épargnez-moi! Il était clair qu'elle n'était pas encore prête à admettre quoi que ce soit. Je me suis approchée, levant les bras pour l'attraper. Oh, d'accord, j'ai volé le rôle de Léla. Quoi d'autre? Sois honnête. J'ai saboté la relation de Félix avec sa petite amie. J'ai aussi traité mon personnel de façon horrible. Je sais que j'ai tort. Je vais tout arranger. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Ah, je t'ai eu. Je t'ai pris la main dans le sac. L'équipe de tournage suivait de près, s'avançant dans le champ de vision. J'ai jeté le manteau, me révélant à moi-même. Le visage de Kate était devenu rouge. Son expression était un mélange de colère et d'humiliation. Toi, comment as-tu osé me faire ça? Elle s'est jetée sur moi, mais Léla l'a interceptée en brandissant son téléphone avec un sourire narquois. Continue à faire ta crise. Plus de 10 000 personnes te regardent en direct. Oh, attends, 10 200 personnes. Le live stream est devenu viral et la carrière de Kate s'est effondrée du jour au lendemain. Aucune marque ou production ne voulait plus s'associer à elle. Félix m'a finalement contacté pour me demander de le rencontrer. J'ai accepté, il était temps de mettre les choses au clair. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas tout raconté? Je ne voulais pas t'entraîner dans cette galère. Je suis désolée pour toute la douleur que je t'ai causée. Peux-tu me pardonner? Au lieu de répondre, je me suis hissée sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé doucement. Certaines choses n'ont pas besoin de paroles, elles ont juste besoin d'être comprises, et il comprendrait probablement mon message. Oh, j'ai sommeil. Salut, je suis Catherine. Ou Kat, c'est plus court. Oups, je dois me dépêcher à me préparer. Je dois réussir la présentation de mon projet final. Mon voyage d'échange au Japon m'attend. Attendez, qu'est-ce qui va pas avec cette porte? Elle ne s'ouvre pas! Zut! Bizarre, on dirait que mon ordinateur portable et mon téléphone ont disparu aussi. Oh, la fenêtre! Oh non! Non! Comment se fait-il que je sois enfermée dans ma propre chambre? Allô? Y a quelqu'un dehors? À l'aide! J'ai essayé de toutes mes forces d'enfoncer la porte, mais en vain. Bon sang, je sais qui a fait ça! Ce n'était que tard dans la soirée que Jordan, mon petit ami, est enfin rentré à la maison. Regardez son attitude, comme si rien ne s'était passé. Abruti! Comment as-tu pu m'enfermer dans ma chambre toute la journée? Oh, mon amour, je voulais pas t'effrayer à ce point. Je voulais juste te protéger. Ce n'est pas de la protection! J'ai raté une présentation importante à cause de ta stupidité égoïste! Sais-tu ce que représentait ce projet pour moi? Le comportement de Jordan a soudain changé à 180 degrés, comme d'habitude. Pas ça encore. J'en ai marre d'entendre tes parents parler toute la journée, tu sais ça? Sans mes arguments tranchants, tes parents auraient été désavantagés dans ce récent procès, et tu le sais bien. Tu devrais te calmer et être reconnaissante, Catherine. Ça fait 2 ans que Jordan et moi sommes ensemble. Il est un avocat talentueux, beau et bien élevé. Il n'y a pas à se plaindre. C'est brillant, Jordan. Que penses-tu de devenir l'avocat personnel de notre entreprise? J'en serais honoré, monsieur. À ce moment-là, j'étais vraiment heureuse. Mais les choses ont commencé à changer lorsque nous avons emménagé ensemble. Il contrôlait presque tout. Je n'aime pas la couleur de tes ongles. Reste assise. Kat, cette robe est bien trop courte. Non, prends celle-ci, elle est plus jolie. Kat, n'avale pas ce truc infect. Tu veux devenir un cochon? Hé, toi, hein? On peut avoir une salade? Hé, Kat, je crois qu'on devrait rentrer. Loin de monsieur, je contrôle tout. C'est drôle, on se croirait au jardin d'enfants à nouveau. Va te faire voir, Jordan! Tu vas me laisser respirer, hein? Désolé, mesdames. Elle est parfois un peu difficile. Laissez-moi vous payer le repas. Petit à petit, plus aucune de mes amies ne supportait les interférences de Jordan. Vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas encore chassé de ma vie? Qu'est-ce qui va pas, mon amour? J'en peux plus, Jordan! Je romps avec toi! Il faut que je sorte de cet endroit étouffant, tout de suite! Tu n'oserais pas. Un pas hors d'ici, et j'écrase toi et la petite société de tes parents en un coup de pouce. Tu m'entends, princesse? Et voilà ma vie. Jordan est l'avocat de l'entreprise, de ma famille. Je n'ose pas imaginer ce que Jordan pourrait leur faire. Les seules personnes qui pourraient m'aider étaient mes parents, mais... Oh, vous revoilà! Ne vous inquiétez pas pour nous. Pourquoi ne pas sortir quelque part? Nous avions prévu un voyage en Allemagne il y a quelques jours, mais ses parents manquaient à Catherine, alors je l'ai ramenée. Tant que ma Catherine est heureuse, je ferai tout ce qu'elle veut. Oh, quel gentil garçon! Bon sang, le jeu de Jordan continue à tromper mes parents. Maman,
Je ne pense pas pouvoir continuer à être avec Jordan. Tu sais, il contrôle toute ma vie. As-tu même une idée de... Écoute, chérie, peut-être qu'il est juste un peu jaloux, n'exagère pas. Le nouveau projet se déroule à merveille grâce à lui. Il a même proposé une part de 40% dans la société en échange de son mariage avec toi. Je pense qu'il est bien raisonnable. Non, c'est pas possible. Je ne laisserai pas Jordan ne serait-ce que 1% des parts de ma famille. Quelle crapule! Très bien. Tout d'abord, je dois m'éloigner de cet affreux démon. Je pourrais me louer une chambre d'hôtel pour quelques jours. Regardez tous ces couples heureux qui marchent main dans la rue. Jordan et moi étions comme ça aussi au bon vieux temps. Si seulement j'avais su qu'il était un salaud à l'époque. Hé, Kat, ça va? Oh, c'est Rocky, le président du club de programmation et mon coéquipier pour le projet. C'est un garçon amusant et adorable. Beaucoup de filles l'aiment, mais je n'ai jamais vu Rocky sortir avec qui que ce soit. Ça va, c'est juste une affaire personnelle. Que dirais-tu d'un peu d'exercice pour te changer les idées? Nous sommes donc allés ensemble sur le terrain de basket. Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie aussi libre et heureuse. Kat, t'es une fille très talentueuse, tu sais. Quoi que tu fasses, sois forte et rationnelle, et je suis sûre que tu trouveras une solution. Tiens bon. Merci Rocky, j'ai passé un moment excellent avec toi. À bientôt. Je ne voulais même pas charger mon téléphone de peur que Jordan m'appelle. Même maintenant, dans une chambre d'hôtel, je suis hantée par l'idée que quelqu'un pourrait verrouiller la porte pendant que je dors. Mais mon cauchemar a commencé le lendemain matin. Kat, ça va? Ton téléphone? Qu'est-ce que c'est? Des photos de moi et Rocky sur le terrain de basket? Pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison hier? Je me faisais du souci. Kat, appelle-moi! Kat, pourquoi tu m'ignores? Tu me manques. C'est qui ce type? Tu vois ce type en cachette? Oh non, comment il a eu ces photos? Si tu ne te montres pas à la maison ce soir, tu vas le regretter. Oh non, qu'est-ce qu'il va faire? Je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans cette redoutable maison. Jordan, ça doit s'arrêter! À peine arrivé à la maison et t'es déjà en train de causer des problèmes. Ce n'est pas drôle, tu sais. Je vais devenir folle avec la façon dont tu me traites! Je t'en supplie, laisse-moi partir! J'ai besoin de vivre comme un être humain! Écoute-moi bien, tu m'appartiens, Kat. C'est le destin. Ne t'inquiète pas, on sera heureux ensemble pour toujours. Ça va pas! Demain soir, c'est l'annonce officielle à la presse et la fête de nos fiançailles. Qu'en penses-tu? Tu dois être aux anges, pas vrai, mon amour? Quoi? Non, pas question! Je dois arrêter tout ça! J'ai trouvé un plan pour piéger Jordan. Vraiment? La liste des programmes d'échange n'est pas finalisée et je vais pouvoir assister à une dernière représentation? Oh, super! Je serai certainement là demain, oui. Merci. Contrairement à mes attentes, Jordan était d'un calme effrayant. Qu'est-ce qu'il y a, Kat? Ne vas-tu pas me parler du voyage d'échange au Japon? Oh, ça m'est égal. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le Jordan que je connais. Pourquoi as-tu l'air si surprise? J'ai toujours soutenu tes décisions, mon amour, en autant que ça te plaise. Mauvais plan, Kat. Non, laisse-moi partir! Tu penses que je suis aussi bête que toi? C'est ridicule. Peut-être que tu n'as même pas besoin d'être à la fête demain. Reste à la maison et prépare-toi à être ma fiancée. Bon sang, ça s'annonce pas bien. Mais attendez, il tient son iPad, n'est-ce pas? J'ai soudain réalisé que Jordan ne le laisse jamais derrière, même pas pour une minute. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à toutes les façons possibles de lui échapper. Hé, Kat, je t'ai pas vu à l'école ce matin. Je peux t'aider? Je ne me sens pas bien, mais c'est pas grave, ça va aller. Je peux passer plus tard. On pourrait discuter par la fenêtre, Jordan n'en saurait rien. Attends, Rocky, j'ai un plan. Ça pourrait être dangereux, mais veux-tu m'aider? Après avoir tout arrangé avec Rocky, j'ai envoyé un message à Jordan pour qu'il vienne. Jordan, que dirais-tu d'une pizza et d'un film? C'est la folie ces derniers temps, tu sais. Ce serait bien de passer un peu de temps ensemble. Oh, pourrais-tu me détacher? C'est idiot. Tu sais très bien qu'il ne faut pas chercher des noises. Jord, je suis désolée pour tout. Je ne voulais pas que ça arrive, j'étais juste impulsive. Pourrais-tu me pardonner? Merci, Jordan. Voyons voir. Je vais commander la pizza. Et il y a un nouveau restaurant italien tout près d'ici. Jordan semblait toujours un peu méfiant. Patience, Kat. Tu peux le faire. Le voilà! Rocky est arrivé. N'attendons que cela. Je me suis élancée. Qu'est-ce que... Non! Mon iPad! Qu'est-ce que je ressens maintenant? De la joie? Du soulagement? De la douleur ou du ressentiment? Je ne sais pas trop, mais une chose est sûre, je suis sur le point d'être libre. Je le savais. Le iPad contenait un tas de photos compromettantes de Jordan. Il n'est pas du tout avocat. Toutes ces références étaient fausses.
Jordan avait déjà monté des escroqueries similaires sur des familles riches. La fête de ce soir sera la fin de Jordan et cette relation infernale. Souris, tiens la main de Jordan. Nous devons montrer aux partenaires à quel point vous êtes heureux. Oh, et en parlant de ça, pourquoi n'est-il pas ici? Non, maman et papa, je ne jouerai plus jamais dans cette farce. Je suis avec Jordan depuis 2 ans. Pour moi, ce fut les pires 2 ans de toute ma vie. Tout le monde a été choqué par mon revirement soudain. Des murmures et des chuchotements ont commencé à se répandre. Jordan est un criminel! Il avait prévu de m'utiliser pour infiltrer l'entreprise de ma famille et en tirer bénéfice. En plus de cela, il m'a traité comme un objet qu'il possédait. Vous n'y croyez toujours pas? Regardez donc la preuve vous-même. Le grand écran a montré des images copiées de l'iPad de Jordan. Aïe, laisse-moi aller, espèce d'abruti. Il est temps pour toi de payer. Je me fiche de ce que les flics vont faire. Mais ça, c'est pour Kat. J'ai repris ma vie normale. Une vie de liberté et de bonheur que j'avais oubliée depuis longtemps. Kat, allons sur le terrain de basket. J'arrive! À tous ceux qui vivent une relation qui n'apporte que de la douleur et de l'étouffement, priorisez toujours votre bien-être. Et n'hésitez jamais à vous éloigner de cette personne. Nous méritons tous le bonheur.